Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur des paroles et des actes. Mes chers amis, nous sommes des témoins de Jésus. Dans cette série, nous ne voulons pas que parler et parler encore. Non, mes bien-aimés, nous voulons que nos actes suivent nos paroles. Nous voulons être en action parce que le royaume de Dieu est un royaume d'action. Jésus était un homme d'action. La Bible dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité. D'après Matthieu chapitre 9, verset 35. C'est pourquoi nous devons aussi être en action comme Jésus, mes bien-aimés. Mais le problème est que la vie n'est pas un fleuve tranquille où nous pouvons avancer comme nous voulons, mes bien-aimés. Il y a parfois des obstacles insurmontables qui peuvent bloquer notre avancée malgré notre bonne volonté, mes bien-aimés. Il y a aussi parfois les regards méprisants des autres qui peuvent nous détruire si nous sommes influençables, mes bien-aimés. C'est pourquoi, pour avancer vers notre destinée, selon le plan de Dieu, nous devons avoir de l'audace parce que la route qui mène à la maison de Dieu est parsemée d'obstacles et de difficultés, mes bien-aimés. C'est le cas de Zachée, un homme petit de taille, un collecteur d'impôts de profession, rejeté par sa société à cause de sa profession, mais qui, grâce à son audace, a bravé tous les obstacles devant lui pour aller à la rencontre de Jésus et a reçu, mes bien-aimés dans le Seigneur, en récompense, la vie éternelle, malgré le regard méprisant de ses concitoyens, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui qui est affiché à l'écran. Jésus récompensera votre audace, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, selon le dictionnaire Larousse, être audacieux, c'est avoir de l'ardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. Être audacieux, c'est être courageux et déterminé d'atteindre son objectif, quels que soient les obstacles ou les difficultés. Mes bien-aimés, et récompenser, c'est gratifier quelqu'un d'un don ou d'une faveur pour le remercier. Et dans le royaume de Dieu, c'est Jésus qui récompensera toutes nos audaces sans aucun mérite de notre part. C'est ce qu'on appelle la grâce qui est une faveur imméritée de Jésus. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec Zachée, qui a été récompensé pour son audace à vouloir chercher Jésus malgré le rejet de ses concitoyens envers lui. Et il a trouvé Jésus malgré ses obstacles, mais bien aimé dans le Seigneur. Notre récit d'aujourd'hui est en Luc chapitre 19, verset 1 à 10, où il est écrit que Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit de taille. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà que Jésus s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, Zachée, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme, Zachée, est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus.
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans ce récit, je voudrais attirer votre attention sur l'objectif très audacieux de Zachée de chercher à tout prix à voir Jésus qui passait par cette route de Jéricho pour la dernière fois parce que la croix l'attendait à Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce, malgré ces multiples obstacles. D'où notre premier point, mes bien-aimés dans le Seigneur. Zachée, un homme de mauvaise vie, mais audacieux et déterminé à voir Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, qui était Zachée? Mes chers amis, Zachée était un homme de petite taille, chef des collecteurs d'impôts et riche, mais audacieux par son objectif. Zachée voulait voir Jésus, qui était un rabbin puissant en parole et en acte, malgré sa petite taille, qui l'empêchait de voir Jésus parce qu'une grande foule de personnes suivait Jésus partout, mes bien-aimés. Et cette foule était aussi hostile à Zachée à cause de sa profession de collecteur d'impôts, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi la foule était-elle hostile à Zachée, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes chers amis, à l'époque de Jésus, Israël était sous occupation romaine et donc un collecteur d'impôts travaillait pour le compte des Romains, encore appelés des occupants, c'est-à-dire des personnes étrangères qui sont venues occuper Israël. En général, mes bien-aimés, les collecteurs d'impôts étaient des autochtones qui connaissaient bien leur région, leurs concitoyens, mes bien-aimés, et les personnes qui étaient dans leur région afin de mieux les administrer. En effet, mieux les collecteurs d'impôts connaissaient les gens, mieux ils pouvaient les traquer pour payer l'impôt. Et donc les autorités romaines qui occupaient Israël faisaient appel à des autochtones, mes bien-aimés, pour faire ce travail de collecteurs d'impôts. Et les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des collabos, qui est le diminutif de collaborateur, qui est une expression française qui désigne un autochtone qui a collaboré avec des étrangers occupants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, sur le plan social, les collecteurs d'impôts étaient rejetés de leur société parce qu'ils travaillaient pour le compte des occupants romains en Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, les collecteurs d'impôts étaient aussi haïs de leur société à cause de leurs abus d'extorsion de fonds et de malversation financière à leur profit au détriment de leurs compatriotes. Autrement dit, les collecteurs d'impôts s'enrichissaient sur le dos de leurs administrés et donc ils étaient riches. Ils demandaient à leurs administrés plus que ce qu'ils devaient à l'administration. Ils s'enrichissaient avec le surplus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Zachée était quant à lui le chef des collecteurs d'impôts et donc Zachée était le responsable d'une région administrative étendue et avait plusieurs publicains ou collecteurs d'impôts sous ses ordres dans une ville particulièrement commerçante et prospère comme Jéricho. Aussi, la Bible dit que Zachée était un homme riche. On pourrait même penser que Zachée a dû s'enrichir à cause de cette profession au détriment de ses concitoyens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, Zachée souffrait également de la haine et du rejet de la population locale à l'égard de cette profession de collecteur d'impôts qui était très mal vue dans la société, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, Zachée était aussi rejeté par sa société à l'instar des autres collecteurs d'impôts en Israël. Frères et sœurs, sur le plan spirituel maintenant, les collecteurs d'impôts étaient assimilés aux pécheurs notoires, mais ou des gens de mauvaise vie. On le lit dans Matthieu chapitre 19, verset 10 à 12, mes bien-aimés. Les collecteurs d'impôts étaient aussi assimilés aux païens, d'après Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17. Et ils étaient aussi assimilés aux prostituées, d'après Matthieu chapitre 20, verset 31, mes bien-aimés. Voilà le traitement que les contemporains de Jésus réservaient aux collecteurs d'impôts, dont Zachée était leur chef, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs,
Zachée était de petite taille, nous l'avons dit, rejeté de sa société, considéré comme un pécheur notoire, comme des gens de mauvaise vie, comme un païen, considéré comme prostitué. Mais la bonne nouvelle est que Zachée cherchait à voir Jésus malgré ses obstacles, bien-aimés du Seigneur, malgré ses critiques à son endroit, frères et sœurs. Zachée s'était fixé comme un objectif très audacieux, rencontrer Jésus qui était un rabbin puissant en parole et en acte, mes bien-aimés. La Bible dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit de taille. Zachée va avoir de l'audace de tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif audacieux aussi, mes chers amis internautes. Et Zachée a rencontré Jésus qui a bouleversé et a changé sa vie en lui donnant la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, quel est votre objectif actuellement? Votre objectif est-il audacieux? Votre objectif met-il Jésus au centre de vos préoccupations, mes chers amis internautes? Ne soyez pas bloqués par votre passé, mes bien-aimés du Seigneur. Fixez-vous des objectifs audacieux et avancez avec l'aide de Jésus. Ne laissez pas votre passé vous détruire. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez le même passé que Zachée. Peut-être que vous avez été méprisé et rejeté par votre famille, méprisé et rejeté par votre société, par votre association, méprisé par vos amis ou rejeté par votre pays. Quelque part dans le monde, mes bien-aimés, Jésus vous cherche à travers ce message comme il cherchait des gens de mauvaise vie, comme Zachée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, répondez à l'appel de grâce de Jésus aujourd'hui et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, alors que les scribes et les pharisiens murmuraient parce que Jésus mangeait et buvait avec des publicains, des gens de mauvaise vie, chez un de leurs appelés Lévi ou Matthieu, qui deviendra disciple de Jésus, mes bien-aimés, Jésus leur a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. D'après Luc chapitre 5, verset 31 à 32, mes bien-aimés. C'est pourquoi, si vous entendez aujourd'hui ce message, cet appel de grâce de Jésus, n'endurcissez pas votre cœur pour quelque raison que ce soit, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et vous verrez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu. C'est Jésus et Jésus seul qui vous donnera la vie éternelle, qui vous permettra d'accéder à la gloire de Dieu, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus est le seul chemin qui mène à la maison de Dieu, mes chers amis internautes. C'est le but principal de ce message, vous amener à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mes chers amis, dans notre récit d'aujourd'hui, Zachée ne s'est pas laissé bloquer par sa petite taille, ni par ses multiples obstacles, ni par les regards méprisants des autres. Zachée a eu de l'audace de chercher Jésus, qui était un rabbin puissant en parole et en acte, et Zachée a trouvé Jésus qui l'a récompensé pour son audace. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, Jésus récompense Zachée pour son audace à vouloir le chercher. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare en Luc chapitre 19, versets 3 à 4 que Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit de taille. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Luc chapitre 19, verset 3 à 4. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les trois verbes d'action suivants attirent notre attention. Les verbes chercher, courir
et grimper, mes bien-aimés. Sans ces trois actions, Zachée ne pouvait pas atteindre son objectif audacieux qui était celui de voir Jésus. Zachée était un homme intelligent parce qu'il cherchait Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Et le psalmiste déclare que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. On souligne s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. D'après Somme chapitre 14, versets 1 à 4, mes bien-aimés. Autrement dit, un homme intelligent est un homme qui cherche Dieu, est un homme qui cherche Jésus. Et la Bible déclare que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. D'après Jérémie chapitre 29, versets 13 à 14. Et Jésus s'était laissé trouver par Zachée, mes bien-aimés. Mes chers amis, Zachée était aussi un homme déterminé qui cherchait Jésus, mes bien-aimés, qui courait par-ci, par-là et qui grimpe même sur un sycomore pour voir Jésus. Et la bonne nouvelle est que Jésus n'abandonne personne sur sa route. La Bible déclare en Luc 19, versets 5 à 6 que lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Jésus brise toutes les barrières sociales de son époque et s'invite chez Zachée, mes bien-aimés de le Seigneur. Zachée se dépêcha de descendre. Encore un verbe d'action. Et Zachée reçut Jésus avec joie. Mes frères et sœurs, Zachée est un homme obéissant qui accueille Jésus comme étant la parole vivante avec joie, mes bien-aimés de Seigneur. Alors, comment accueillez-vous actuellement cette parole, mes bien-aimés, cet appel de grâce de Jésus? Avec obéissance et joie, mes bien-aimés, je vous encourage à accepter l'appel de grâce de Jésus, mes bien-aimés de Seigneur, avec joie. Obéissez à Jésus, obéissez à son appel avec joie et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Ne reportez pas votre décision à demain, mon frère, ma soeur, mais acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui même. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu est un royaume d'action. Vous devez prendre un engagement et agir derrière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les deux personnages principaux de ce récit étaient en action, mes bien-aimés. Jésus était en action à la recherche des gens de mauvaise vie comme Zachée en déclarant au verset 10 que car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Zachée aussi était en action en courant devant Jésus, en grimpant un sycomore, en se dépêchant de descendre du sycomore pour recevoir Jésus chez lui avec joie, mes bien-aimés. Mes chers amis, cette rencontre va changer la vie de Zachée, va même bouleverser sa vie malgré le regard méprisant de ses concitoyens, mes bien-aimés de le Seigneur. La Bible dit que quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Voilà les paroles et les actes de Zachée, mes bien-aimés. Zachée a mis cette parole à exécution devant Jésus, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, notre série des paroles et des actes veut dire que nos actions doivent suivre, mes bien-aimés de le Seigneur, les paroles ou les enseignements de Jésus. Zachée prend l'engagement de vivre selon les enseignements de Jésus en prenant soin des pauvres, en donnant la moitié de ses biens aux pauvres et en restituant aux autres, à ses concitoyens, 4 fois plus d'argent qu'il leur a volé, mes bien-aimés dans le Seigneur. En récompense à sa décision suivie d'actions immédiates, Jésus lui dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, dans la maison de Zachée, parce que cet homme, Zachée, est lui aussi
un fils d'Abraham. Mes chers amis, dans ce récit, Zachée s'était fixé comme objectif audacieux de voir Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui n'était pas n'importe qui, un rabbin puissant en parole et en acte, malgré ses obstacles, mes bien-aimés dans le Seigneur, notamment sa petite taille et sa mauvaise vie. Cet objectif est suivi de nombreuses actions. Chercher où se trouvait Jésus, courir devant Jésus, grimper un sycomore, descendre du sycomore, accueillir Jésus qui est la parole vivante avec joie, prendre l'engagement de s'occuper des pauvres, devenir intègre en restituant 4 fois à ses concitoyens ce qu'il leur a volé. Ce sont des actions. Toutes ces actions ont été récompensées par Jésus. Jésus offre à Zachée la vie éternelle. Zachée devient un homme intègre et accepté dans le royaume de Dieu contre l'indignation de tout le monde qui s'accrochait à son passé de voleur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la puissance du royaume de Dieu. Briser le lien entre celui qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et son passé de voleur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, mes bien-aimés de Seigneur. D'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tout est nouveau pour Zachée malgré les murmures et indignations de ses concitoyens, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'offre de salut de Jésus est faite à tout le monde, sans exception, mes bien-aimés de le Seigneur. La Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus a dit que la vie éternelle, c'est de connaître son Père comme étant le seul vrai Dieu et connaître lui, Jésus, comme étant son envoyé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dira en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour recevoir la vie éternelle comme Zachée. Et je vous encourage à le faire chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne reportez pas votre décision d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur à demain, mais faites-le aujourd'hui parce que demain pourrait être trop tard, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes chers amis, dans ce récit, nous pouvons récapituler 3 regards. Le premier regard est celui de Zachée sur lui-même. Zachée était de petite taille et il savait qu'il était le chef des collecteurs d'impôts, une profession haïe et rejetée par ses contemporains qui les considéraient comme des gens de mauvaise vie. Mais tout cela n'a pas été un frein pour Zachée. Zachée était audacieux et Zachée a tout fait pour rencontrer Jésus et il l'a rencontré. Zachée ne s'est pas condamné lui-même. Non, mon frère, ma soeur. Alors, fixez-vous aussi des objectifs audacieux comme Zachée, sans tenir compte de vos limites, mes bien-aimés du Seigneur. Car vous servez le Dieu de l'impossible, mes frères et sœurs. Peut-être que ce matin, vous vous condamnez vous-même parce que vous n'avez pas toutes les qualités pour rencontrer Jésus. La Bible déclare que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. D'après 1 Jean chapitre 3, verset 20. Alors, avancez avec vos défauts vers Jésus, comme Zachée l'a fait, et Jésus vous pardonnera et vous offrira le salut ou la vie éternelle. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le deuxième regard est celui de la foule accompagné de murmures, d'indignation. Nous avons vu que Zachée n'était pas prisonnier du regard des autres, ni de leurs murmures. La Bible déclare en Luc 19, verset 7 à 8 que quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disent, voilà que Jésus s'en va loger chez ce pécheur Zachée. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et la suite, nous la connaissons. Jésus lui a offert la vie éternelle. Zachée a bravé ses murmures d'indignation pour parler à Jésus et recevoir Jésus chez lui avec joie. Zachée a reçu la vie éternelle. Alors, peu importe le regard des autres sur vous et moi,
Continuons d'avancer avec Jésus et nous verrons la gloire de Dieu comme Zachée a avancé avec Jésus sans tenir compte des murmures d'indignation contre lui et a vu la gloire de Dieu. Enfin, le troisième regard que nous voulons souligner est celui de Jésus, mes bien-aimés. Alors que la foule voyait Zachée comme un homme de mauvaise vie, Jésus le voit comme un fils d'Abraham et Jésus lui offre le salut. Frères et sœurs, soyons également audacieux et courageux comme Zachée, car Jésus récompensera notre audace. Aussi, ne laissons pas le regard des autres nous détruire. C'est le regard de Jésus sur notre vie qui compte et qui nous permettra de faire la différence dans un monde corrompu et pervers dans lequel nous devons briller. Comme des flambeaux, portons la parole de vie en nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cette parole de vie est Jésus-Christ. Alors, recevez mes frères et sœurs, Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous ne l'avez pas encore fait, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. C'est alors que Jésus vous dira également, aujourd'hui, le salut est entré dans votre maison, parce que vous êtes aussi fils ou fille d'Abraham, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Luc chapitre 19, verset 9. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à être audacieux, courageux et à persévérer dans sa mission de témoin de Jésus jusqu'à ton avènement. C'est alors que tu le ou la récompenseras pour sa fidélité. Je prie au nom de Jésus de Nazareth et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain, à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.